Hier, dans ma lecture quotidienne, je me suis arrêté au chapitre 29 du prophète Yeshayahu, alias Isaïe. Donc, c'est un prophète qui s'adresse principalement au royaume de Juda dans ce passage, mais comme la parole de Dieu peut nous parler à titre personnel ou pour un message prophétique à plus grande échelle, sur ne serait-ce qu'un seul mot de la Bible, eh bien, j'ai envie de vous partager ce que j'ai reçu dans cette lecture. Ce soir, je vous propose une lecture allégorique. Donc, je rappelle juste qu'il y a plusieurs manières de lire la Bible. Il y a la manière littérale, c'est-à-dire prendre les versets au premier degré. Il y a la méthode allégorique qui est interprétative ou spirituelle. La lecture morale aussi, qui cherche une application pratique dans la vie du croyant. La contextuelle ou historico-grammaticale, elle nous sert à mieux comprendre le contexte. L'eschatologique est en rapport avec les dates, la fin des temps et autres. Il y a aussi la lecture inspirée qui se passe dans la prière, ou encore la lecture guématrique, qui correspond à calculer les valeurs numériques des mots, et aussi la lecture symbolique, c'est-à-dire décomposer un mot en hébreu, par exemple, pour plus de profondeur. Alors, il y en a sans doute d'autres que je ne connais peut-être pas ou que j'ai oubliées. Vous pouvez bien sûr m'interrompre pour apporter celles qui manqueraient. Voilà, là, je compte sur Dominique pour le coup. C'est déjà très complet. Hein. Ok. Euh, Retenez juste que parmi ces différentes lectures, la guématrique, la symbolique et l'allégorique ne peuvent pas être utilisées pour créer une doctrine, mais elles servent à appuyer une doctrine d'un verset clair au départ. Parce que nous pouvons être inspirés par le Seigneur ou par le diable par moment. C'est aussi pour cette raison que dans la Bible hébraïque, lorsqu'il est marqué que Elohim envoya son esprit sur un tel pour faire ce qui est contraire à sa propre parole, et que nous savons que Elohim peut désigner soit Dieu, soit les hommes, soit les anges déchus, nous pouvons alors émettre un doute sur la réelle source d'inspiration. Tout comme la lecture, lorsque nous sommes inspirés d'une parole prophétique ou une parole de connaissance pour quelqu'un, il faut vraiment mettre des pincettes en l'invitant à discerner pour lui-même, parce que oui, à ce moment-là, c'est Elohim qui nous inspire, mais lequel ? Donc même le plus ancien des frères ou la plus ancienne des sœurs reste des humains parmi des humains en fait. Donc, et ça va dans l'autre sens aussi. Celui qui interprète ou qui tente de discerner le message que vous lui avez transmis, est-ce qu'à ce moment-là, il est dans la chair ou est-ce qu'il est en esprit en vérité ? Et je pense que c'est arrivé au moins une fois à chacun de nous où l'on refuse une parole véritable qui ne va pas dans notre sens parce qu'elle provoque notre chair. Donc, toujours remettre au Seigneur toute parole reçue d'un homme, que ce soit positif ou négatif, mais évitons de dire non, 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 c'est faux, ou alors oui, c'est ça, c'est ce que j'attendais, parce que peut-être que ça répond à un besoin charnel. Donc aujourd'hui nous allons partir d'une lecture. Oui, Excuse-moi, Frédéric, est-ce vas-y. que tu as un exemple de la Bible, justement, où Elohim est décrit, je sais pas, et en fait, où on utilise Elohim, parce que dans les traductions, en fait, on a Dieu. Oui. C'est-à-dire Oui. Alors, l'éternel. oui, là, j'ai pas maintenant le passage complet, mais c'est dans Roi, par exemple, avec Shaoul. On le voit beaucoup dans l'histoire avec Shaoul, donc le roi, Shaoul, où il est marqué à un moment donné, donc je ne sais plus le passage, mais que Elohim envoya son esprit, et on voit en fait que c'est un esprit mauvais que Shaoul reçoit. Et c'est à ce moment-là qu'il est marqué Elohim, et pas YHWH ou A Elohim. Donc c'est vraiment voilà, des passages comme ça. Dans Roi, on voit souvent ça. Ok. On peut aussi, par exemple, quand Jérémie prophétise et qu'il y a un faux prophète qui dit le contraire. Ok. Donc je disais que nous allons partir d'une lecture spirituelle qui vient appuyer l'avertissement que je vous partage depuis novembre dernier. Et j'avoue que
j'avoue ne pas savoir si c'est pris au sérieux ou pas en fait. Mais ce que j'ai vu ces derniers mois, ce sont des frères et des sœurs bloqués, des frères et des sœurs qui trébuchent par la peur, ou qui perdent courage par des soucis du monde, des soucis charnels. Et je vous ai partagé un témoignage non chrétien, un peu choc, d'une personne trans qui raconte les problèmes médicaux après son opération. Ce sont des détails qui ne sont pas assez connus pour ces pauvres personnes, mais où est-ce que je veux en venir? C'est que lorsque nous ne sommes pas ou plus ancrés dans la parole, lorsque nous ne lisons plus, lorsque nous ne sommes plus capables de dire ne serait-ce qu'un bonjour à notre Père Créateur, alors automatiquement nous basculons dans une juridiction autre qui est celle de Satan / le monde. Notre esprit, au lieu d'être scellé et protégé, il est à la merci du diable, pouvant recevoir les pires bêtises auxquelles nous n'aurions pas pensé. Et forcément, on se laisse séduire et on va jusqu'au bout. Dans ce cas-là, par exemple, du témoignage, on va jusqu'au bout de la chirurgie, quoi. Et on le regrette après. Mais c'est quoi la finalité de ce genre d'erreur grossière? Eh bien, c'est la mort. Parce que combien de suicides chez les trans pour avoir modifié ce que Dieu leur a donné? C'est incroyable. Et on peut dire mission accomplie pour le diable. Et bien entendu, quand on est en Christ, mais faible spirituellement, à un instant T, ça n'empêche pas le Seigneur de nous avertir, et parfois de façon insistante. Et surtout avant de commettre une faute, quoi. Mais si elle est commise, alors la repentance et l'humiliation de notre âme est la seule chose qui nous fera revenir vers le Seigneur. L'humiliation, je veux juste préciser que l'humiliation de notre âme ne veut pas forcément parler de jeûne. Donc vous l'aurez compris, le chapitre que je vais lire tout à l'heure ne va pas être des plus tendres avec nous, mais vraiment, le message de ce soir est une nouvelle mise en garde. Donc restons réveillés, et si vous n'arrivez pas ou si nous n'y arrivons pas spirituellement, allons voir un frère ou une sœur pour prier ensemble. Ça, je l'ai déjà martelé plusieurs fois dans nos groupes. Mais ne laissons pas notre timidité ou notre honte prendre le dessus. Et comme dirait Alan Rich, la semaine dernière, je crois que c'était, il y a la prière de l'âme et la prière en esprit. Donc, moi je paraphrase, mais celle de l'âme n'est pas une discussion, c'est un message vocal que nous laissons à Dieu. Donc, par exemple, Dieu fait ceci pour moi, ou fait cela, tu vois que je suis dans cet état, agis pour un tel, etc. Ou alors, dans la panique, on prie sans cesse, sans laisser une seconde à l'esprit pour nous répondre ou pour nous donner des directives. Et la prière en esprit, c'est commencer par se mettre à disposition de cœur, vouloir se prendre du temps dans la prière, poser des questions et recevoir des réponses. Ne lâchons pas au bout de 5 minutes si la réponse n'est pas immédiate, puisqu'il répondra à la 6e. Et en général, si on ne reçoit pas de réponse, c'est que notre prière est faite avec notre âme. On ne peut pas ne pas recevoir de réponse de Dieu lorsqu'on est en esprit. Est-ce que vous êtes OK avec ça avant que je lise la suite? Oui, et puis je voulais juste rajouter le fait que moi, ce que j'ai compris de la prière de l'âme, c'est que c'est une prière justement où on demande aussi des choses charnelles au Seigneur. C'est-à-dire, on demande ce que le Seigneur sait déjà. Il sait déjà ce dont on a besoin. Mais quelque part, la prière de l'âme, c'est lui dire, voilà, tu vois, je me sens comme ça, j'aimerais avoir ci, ça, etc. Et la prière de l'esprit, il y a peut-être... ça se passe pas forcément à ce niveau-là. Enfin, souvent, c'est bien, je pense, de demander des choses au Seigneur, mais c'est aussi bon, parfois, dans la prière, de chercher la face de Dieu et de chercher sa présence et de demander des choses selon sa volonté, en fait, aussi. Oui, Alan Rich en parle bien, Frédéric, c'est vrai. Il fait bien la différenciation, l'âme étant liée au corps, étant intermédiaire schématiquement entre le corps et l'esprit. Automatiquement, elle va plus facilement vers le corps si elle n'y prend pas garde. C'est vrai qu'Alan Rich a fait de très bonnes vidéos sur le sujet.
Merci. Je vais vous lire le chapitre entier, donc il est un peu long. Je vais vous demander d'écouter, pas de lire en même temps. Retenez ce qui vous parle pour nous le partager à la fin et pour nous partager aussi votre interprétation. Donc je vais lire lentement pour éviter de bégayer, parce qu'il y a un moment donné, au bout de la 10e ligne, je fatigue. mais voilà, je vais lire lentement. Ça commence par « Malheur à Ariel ». Alors, ce n'est pas la petite sirène ou la lessive. Hein. Ariel, ça signifie en hébreu « le lion de Dieu ». Malheur à Ariel, célèbre les fêtes de l'Éternel pendant encore quelques années. Mais ensuite, j'amènerai le trouble sur Ariel. Il y aura du deuil, des gémissements, tandis qu'elle deviendra vraiment un Ariel pour moi. Je camperai tout autour de toi, je t'assiégerai avec des tours et j'établirai des retranchements contre toi. Prostré, tu parleras depuis le sol. Tes paroles seront étouffées par la poussière. Ta voix sera comme un esprit dans le sol. Tes paroles comme des crissements dans la poussière. Mais tes nombreux ennemis deviendront comme une fine poussière, la horde de tyrans comme une paille qui s'envole. Et cela se produira très soudainement. Tu seras visité par Adonai Tsevaot, par le tonnerre, des tremblements de terre et des bruits forts, des tourbillons, des tempêtes de feu embrasées. Alors toutes les nations qui combattront Ariel, toutes celles qui sont en guerre contre elle, les remparts autour d'elle, les gens qui la troublent, se dissiperont comme un rêve, comme une vision dans la nuit. Ce sera comme un homme affamé qui rêve qu'il mange, mais lorsqu'il se réveille, son estomac est vide. Ou comme un homme assoiffé qui rêve qu'il boit, mais lorsqu'il se réveille, il est asséché et épuisé. Il en sera ainsi par la horde de toutes les nations qui attaquent le mont Sion. Si vous vous rendez stupide, vous resterez stupide. Si vous vous rendez aveugle, vous resterez aveugle. Vous êtes ivre, mais non de vin. Vous chancelez, mais non à cause d'une liqueur forte. Car Adonai a déversé sur vous un esprit de léthargie. Il a fermé vos yeux, c'est-à-dire les prophètes, et couvert votre tête, c'est-à-dire les voyants. Pour vous, toute cette vision prophétique est devenue comme le message d'un rouleau scellé. Lorsque l'on donne à quelqu'un qui sait lire, et qu'on lui dit « Lis-le, je te prie », il répond « Je ne peux pas, car il est scellé ». Si on le donne à quelqu'un qui ne sait pas lire, en demandant « Lis-le, je te prie », il dit « Je ne sais pas lire ». Alors Adonai a dit « Ces gens m'approchent avec des paroles vides, et ils m'honorent pour la forme, alors que leur cœur s'est éloigné de moi, et que leur crainte de moi n'est qu'une mitzvah d'origine humaine. » Donc mitzvah, c'est un précepte, une ordonnance. Donc ce n'est qu'une ordonnance d'origine humaine. C'est pourquoi je vais devoir continuer à choquer ces gens par des choses incroyables et stupéfiantes, jusqu'à ce que la sagesse de leurs sages disparaisse, et que le discernement de ceux qui discernent soit caché. Malheur à ceux qui creusent profondément pour cacher leurs projets à Adonai. Ils œuvrent dans les ténèbres et disent « Personne ne nous voit, personne ne nous connaît. » Combien vous tordez les choses. Le potier n'est-il pas meilleur que l'argile ? Une chose fabriquée dit-elle à son créateur « Il ne m'a pas faite ». Le produit dit-il à son producteur « Il n'a aucun discernement ?» Encore un peu de temps et le Lébanon sera changé en un champ fertile, et le champ fertile considéré comme une forêt. En ce jour, les sourds entendront les paroles d'un livre, et dans l'obscurité et les ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles se réjouiront de nouveau en Adonai, et les pauvres exulteront dans le sein d'Israël. Car le tyran n'est plus rien, le moqueur est réduit au néant, et tous ceux qui sont prompts à faire le mal sont retranchés. Ceux dont les paroles font d'un homme un pécheur, ceux qui tendent des pièges aux juges à la porte de la ville,
et ceux qui refusent sans cause la justice à celui qui est dans le droit. C'est pourquoi voici les paroles d'Adonai qui a racheté Abraham au sujet de la maison de Yaakov. Yaakov ne sera plus dans la honte, son visage ne sera plus pâle. Lorsque ses descendants verront l'œuvre de mes mains au milieu d'eux, ils révéreront mon nom. Oui, ils révéreront le Saint de Yaakov, et ils craindront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'esprit erre comprendront, et ceux qui se plaignent apprendront la leçon. Amen. Fin du chapitre. Alors, maintenant, place à l'interprétation que j'en ai fait. Au verset 2, le Seigneur nous demande d'observer ce que nous avons à observer encore pendant quelques années. Pour moi, c'est une invitation à terminer notre course qui rejoint Galates 5.7. Vous qui couriez si bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Je mets juste entre parenthèses que j'ai appris il y a peu de temps que Galate, ça veut dire Gaulois. Au verset 3, les épreuves sont à nos portes. Verset 4, le croyant tiédi viendra prier et sa prière ne sera pas entendue. Là, je fais un lien avec Jacques 4.3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Sa prière ne sera pas entendue parce qu'il sortira de sa bouche sera étouffé par la poussière. La fine poussière dans ce verset suivant indique que ce sont nos ennemis. Et en version allégorique, ça peut être nos ennemis, ça peut être nos soucis du monde. Donc, à cause de nos soucis, de nos déboires, nous ne ferons que des prières d'âme et non inspirées. Notre connexion en sera affectée si on ne se ressaisit pas. Au verset 6 et 14, celui qui tiédit recevra des électrochocs du Seigneur pour que le croyant ouvre ses yeux à nouveau. Donc si on ouvre nos yeux, nos oreilles et notre esprit à l'obéissance, c'est dingue, on en revient toujours à la même conclusion. Alors comme le dit le verset 7, nos soucis se dissiperont. Le verset 8 me rappelle cette personne trans qui témoigne avoir rêvé de son organe, mais qui au réveil s'aperçoit qu'il n'est plus là dû à la chirurgie. Et je vous suggère fortement de voir son témoignage qui est très fort quand même. Et à le partager pour avertir les potentiels trans qui pensent activement à changer de sexe. Je mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo. Au verset 9, si on décide de s'éloigner par nous-mêmes, alors le Seigneur ne peut pas nous retenir. Mais en s'éloignant, nous serons enivrés de pensées diaboliques. Nous n'arriverons plus à comprendre la Bible, ni les vraies prophéties qui seront en fait scellées pour nous, ou contre nous plutôt. Au verset 13, en s'éloignant, le croyant s'approchera du Seigneur avec hypocrisie, en pensant cacher nos projets au Seigneur, mais l'hypocrite se verra prendre un mur. Au verset 17, jusqu'à la fin, celui qui fait acte de repentance se verra restaurer son intérieur et comprendra que nos erreurs arrivent à tous et qu'elles nous servent de leçon lorsque nous revenons à notre Père. Le chapitre suivant s'adresse aux rebelles qui s'obstinent, mais je ne crois pas que nous en sommes arrivés là. Alors, voilà, mes frères et sœurs, j'appelle à la méfiance ce soir, une fois de plus. La Bible nous met en garde à de multiples reprises et nous appelle à régulièrement veiller et à faire une rétrospection pour savoir si nous sommes de Dieu ou du diable. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse place au partage et aux réactions. C'est à vous. Mais ce que je retiens déjà, c'est ce que tu avais dit sur la poussière. La poussière, c'est aussi le péché. Donc ça correspond. Hein. Oui, ça fait penser aussi au passage, une fois tu en avais parlé, de ceux qui chercheront la parole, qui ne la trouveront pas, parce qu'ils ne l'ont pas cherchée. Ils sont assoiffés. Tu te rappelles peut-être avec, oui. Je ne sais plus si c'est Amos ou Osée. Oui, c'est un des deux, effectivement. Oui. Ceux qui passent par là apprendront la leçon, quoi qu'il arrive. Donc c'est une méfiance, mais en même temps, je trouve que ça reste quand même positif quand on le prend de la bonne manière. C'est toujours positif quand on le prend de la bonne manière. Tu fais bien de le dire, mais beaucoup ne le prennent pas de la bonne manière. Alors, Fred, j'ai juste une question.
C'est là, dans le verset voilà, 10. Donc Ésaïe 29, 10, hein, c'est ça. Donc c'est marqué, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Là, c'est bien l'Éternel. Oui, Kenza, ça arrive souvent dans certains passages. À un moment donné, même le Seigneur envoie un esprit de mensonge. Donc tu vois. Mais dans ces cas-là, il sait pourquoi il le fait. Donc ça paraît surprenant, mais en fait, dans la pédagogie divine, ça ne l'est pas. Effectivement, c'est des choses qu'on... En tout cas, voilà, on peut avoir du mal à comprendre, mais en tout cas... Au premier abord. Mais quand tu vois par exemple que David fait un recensement et que le prophète vient lui dire tu as le choix entre une peste qui va tuer 70% de ton peuple ou telle chose, et l'ange va venir et asséner cette maladie sur le peuple, c'est un peu la même chose qui se passe. Oui, je te confirme, c'est bien YHWH qui est marqué dans l'hébraïque. Ok. Après, oui, voilà, c'est un jugement de Dieu, quoi. Mais on est d'accord que quand on reste accroché au Seigneur, on reste accroché à la vie, on reste, comme tu as dit, là on est des piles qui sont branchées à la source. Ben, si on débranche la pile, ben, la pile s'use, elle se vide, etc. Donc si on s'éloigne du Seigneur, ben, comme il est écrit dans ta version, l'assoupissement, moi j'ai pas de mal avec ce passage, comme quoi ce serait Adonai qui enverrait cet esprit de léthargie, entre guillemets. Oui, ben on le cherche, hein. De temps en temps, c'est pas étonnant. Parce que juste avant, encore une fois, c'est marqué, si vous vous rendez stupide, vous resterez stupide. Donc c'est genre, réveillez-vous les gars, je suis en train de vous prévenir depuis le début. Il y a un moment donné, il y aura des conséquences. Ouais, ça fait sens. Et puis effectivement, enfin, je te rejoins que c'est un petit peu dans l'air du temps d'aujourd'hui et de ce qui se passe. J'ai l'impression dans la communauté des frères et sœurs en Christ, il y a vraiment un esprit d'assoupissement, j'ai l'impression. Et c'est pas une fatalité, mais je pense qu'il faut, voilà, il faut vraiment en être conscient et se réveiller. Oui, je suis d'accord avec ce que Kenza dit. Il y a genre comme un esprit d'assoupissement. Et en fait, la parole de Dieu le déclare. En fait, le diable, il rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Donc, dès qu'il trouve une faille, c'est en fait un moyen pour lui de s'introduire et de semer en fait la gaffe, le désordre. Oui, merci, Floriane. Les chapitres un peu durs comme ça, moi je les trouve encourageants. Parce qu'il veut ça pour notre bien, en fait. Il veut qu'on reste accroché, il veut qu'on reste ancré dans sa parole pour tenir jusqu'au bout. Parce qu'encore une fois, à la fin des temps, quand le Seigneur reviendra, y aura-t-il encore la foi sur terre? Alors qu'il est enlèvement ou pas, j'en sais rien, peu importe, mais ça pose question quand même. Oui, mais en même temps, il y aura de belles surprises. Beaucoup de gens sont en léthargie actuellement. Là, je ne parle pas forcément des chrétiens, mais des autres. Mais il faut se révéler certains, dans le bon sens. Bon, évidemment pas tous. Mais comme il est écrit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, même si les choses sont plus difficiles, il y a encore plus d'aide. Donc, on peut être qu'optimiste au bout du compte. Voilà. Bah oui, après, ça fait, enfin, personne n'est à l'abri, hein. Faut finir la course, garder la foi. Il invite quand même à prendre conscience que quand on se rapproche du Seigneur, notre champ fertile se transforme en champ stérile, en fait, comme au verset 17. L'inverse.
chant stérile, en chant fertile. Oui, pardon. Ouais, Heureusement que t'as le décodeur. Hein. c'était surprenant. Non mais Kenza a le décodeur, c'est bon, elle me connaît depuis le temps. J'inverse les mots. Attention au lapsus. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, et ce qui me marque, c'est cet esprit d'assoupissement. C'est la mise en garde du Seigneur. L'esprit d'assoupissement, le verset qui dit que voilà, ils m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné. Ça aussi, ça revient, c'est une parole de Yeshua aussi. Et tout ça, effectivement, ce que je comprends et ce que je retiens, c'est que c'est une mise en garde là, maintenant, pour l'Église aussi, où on retrouve ces phénomènes-là, en fait. On retrouve le fait de louer Dieu comme ça, mais en fait, notre cœur est éloigné de lui. On retrouve l'esprit d'assoupissement, on retrouve tout ça. Donc voilà, si je devais résumer, retenir quelque chose de ce que tu as partagé, Fred, ça serait ça. Eh ben écoute, c'était c'est mission accomplie alors, Kenza, parce que... Ouais. Bah écoutez, voilà, on s'arrête là pour ce soir par rapport à l'étude.